C'est parti pour la première saison orageuse de l'année 2025 en Ille-et-Vilaine. Il s'agit pour moi de ma première session orageuse de l'année. Le ciel est déjà bien pré-orageux ce matin et on a déjà des orages là-bas, en Normandie. Dis ce soir ça va péter par ici. Bon, pour l'instant, rien d'exceptionnel. Juste quelques nuages pré-orageux se dessinent à l'horizon, mais c'est plutôt pas mal pour débuter la journée. On sent déjà que l'atmosphère mijote quelque chose. Mais intéressons-nous maintenant au contexte météorologique. Une goutte froide s'est positionnée sur les proches Atlantiques et a agi comme une véritable pompe à chaleur. Une chaleur qui d'ailleurs, anormalement précoce, s'impose sur l'ensemble du territoire français. Elle transporte avec elle une masse d'humidité depuis l'océan et la Méditerranée et libère une importante quantité d'énergie dans l'atmosphère. Tous les ingrédients sont au vert pour favoriser le développement de forts orages. De ce fait, deux axes principaux se dessinent. Le premier, plus organisé, s'étend du sud-ouest au massif central jusqu'à la Bourgogne, lié à un axe très instable à l'approche de cette goutte froide. Le second, moins organisé mais tout de même actif, s'étend de la Bretagne, la Normandie vers le nord-est. Cet axe dont je suis concerné est lié à une vaste étendue dépressionnaire glissant depuis le nord, apportant un flux d'air frais à l'arrière d'un front froid qui longe la Manche. Et c'est justement à l'avant de ce front que les contrastes se marquent. De l'air chaud et humide venant du sud, affrontant un flux d'air plus frais venu du nord, créant une zone de conflit. Bon, je ne vous le cache pas, les prévisions étaient difficiles à suivre. Je n'ai pas pu analyser les modèles le jour même, mais je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard dans la vidéo à l'impro. Cela dit, même l'organisme Keronos annonçait un bon potentiel, même en Ille-et-Vilaine. Bon, oui, c'est modéré, mais ce n'est pas rien. D'ailleurs, même les prévisions amateurs étaient unanimes. Notamment entre le nord de la Bretagne et les Ardennes. C'est vers le littoral d'Iroise et le littoral atlantique qu'il faudra se rendre pour profiter du soleil, car partout ailleurs, l'instabilité sera de plus en plus marquée avec un risque orageux qui prendra de l'importance entre l'intérieur du Finistère, le Creuse-Breizh, le centre-Bretagne, les Côtes-d'Armor, le bassin rennais, le pays de Fougères et puis le nord de la Loire-Atlantique. Surveillance d'orages localement forts du côté de ces régions-là, du nord du pays. Ce samedi 3 mai s'annonçait électrique. Tout commence dans une ambiance calme, presque figée. L'atmosphère semble retenir son souffle. Comme dit le dicton, le calme avant la tempête. Bon, donc aujourd'hui, vous l'aurez pu deviner, c'est grand jour ce samedi 3 mai 2025. Parce que ici, je pourrais éventuellement avoir mon premier orage de l'année. Ici en Ille-et-Vilaine. Alors bien que la probabilité soit moyenne, parce que le plus gros risque s'étend de la Normandie jusqu'au niveau de l'Alsace, le Rennes, tout ça, en passant par l'Île-de-France. Et moi, au nord-est de la Bretagne, franchement, eh bien, j'ai envie de vous dire, soit j'en ai ou soit j'en ai pas. Et dans tous les cas, je n'ai pas du tout les modèles météorologiques. Je n'ai pas les radars pour suivre les précipitations en temps réel, satellites, bref, tout ce qu'il y a pour observer les orages. Je n'ai rien de tout ça. Pourquoi? Parce que je suis en plein déménagement, on a coupé le wifi, et puis en plus de ça, je n'ai plus de 4G, donc ça c'est badaud, je n'ai plus de 4G, ah, voilà, donc je peux rien regarder. Pour moi aujourd'hui c'est suspense, donc soit j'en ai ou soit j'en ai pas, c'est vraiment suspense aujourd'hui, très suspense. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ce matin, on avait un ciel très pré-orageux. J'aurais pu vous filmer encore beaucoup plus tôt. Il y avait des stratocumulus très pré-orageux, des castellanus, des flocus, enfin, on avait plein de types de stratocumulus assez pré-orageux. Là, ils se sont décalés plus vers la Normandie, plus vers mon nord. Et on a des altocumulus également. Voilà. Le soleil va bien chauffer les basses couches. En plus que fera à peu près une vingtaine de degrés aujourd'hui, à peu près 25-26 en Ille-et-Vilaine. Donc ça va permettre au développement de cumulus, en plus que l'atmosphère sera pas mal lourde. Il va y avoir pas mal d'humidité, donc il fera très lourd en plus de la chaleur. Donc on a des cumulus qui se développent là-bas à mon ouest, à mon nord-ouest. Voilà, on a de nouveau un flux de sud, alors qu'hier on avait un flux de nord. Mais là on a de nouveau un flux de sud assez humide et chaud également. Donc maintenant j'attends plus que ça se développe. Normalement ça devrait débuter en soirée. Et franchement je croise les doigts, Bon, je pense que c'est en train de devenir bien orageux par là-bas en direction de la Normandie. On voit de magnifiques convections. Donc je pense que là c'est prêt à bien péter là-bas.
Là-bas, je pense même que c'est en train de tourner à l'orage. Encore une fois, je n'ai pas les radars. Je suis en plein déménagement là, donc voilà. Mais je pense que là, c'est en train de tourner à l'orage. On voit bien les convections bien massifs et tout. Il est quelle heure? Il est 13h30 quasiment. Voilà, il est 13h30 et c'est en train de bien péter là. Donc maintenant, il reste plus qu'à attendre par chez moi. Parce que comme vous l'aurez vu là, par ici là, il n'y a pas tellement de convection. Il y a juste des cumulus humilis pour l'instant. Donc c'est bon signe. Voilà. Bon les amis, comment dire, on a devant moi, à mon nord, de gros cumulus midori. Et c'est là que, ouais, là on a beaucoup de cumulus midori là, c'est vraiment bon signe. Ça pousse depuis tout à l'heure. Les gars, c'est en train de bourgeonner de partout. Il y a des cumulus midori de partout. Ça a tenté d'évoluer en cumulus congestus là-bas, mais c'est en train de se casser un petit peu la gueule. Mais là, c'est en train de bourgeonner là. Lui là au milieu, il est en train de grossir. On voit également qu'il y a du cisaillement directionnel de vent entre les différentes couches de l'atmosphère. Je sais pas si vous l'avez remarqué. C'est-à-dire qu'on a un vent en altitude, en très haute altitude, qui est viré à l'est, et un vent dans les basses couches qui est viré à l'ouest. Donc on a un petit cisaillement directionnel de vent. Et j'espère pas trop qu'il est intense ce cisaillement, mais sinon ça va vraiment casser les orages. Mais là c'est en train de se faire un peu à peu là. Bon les amis, il commence à avoir de gros cumulonimbus à mon sud. Signe que ça commence bien à prendre là. Je pense que c'est des gros orages. Pour l'instant j'en ai pas le visuel sur le radar encore une fois. Mais je pense que voilà, là on voit à vue d'œil que c'est vraiment en train de bien gonfler. On voit bien les enclumes, on voit bien les convections. Mais là on a 3 beaux cumulonimbus là, on les voit bien. Hein. Même un 4ème derrière là-bas. Donc voilà. Bon les gars, là il y a littéralement une explosion de convection. Je sais pas si vous voyez. Déjà là, c'est très probable que c'est un orage. J'ai jamais vu une convection aussi développée comme ça. J'ai jamais vu une convection aussi développée comme ça. Regardez ce cumulus congestus. Il est incroyable. Lui c'était un cumulus congestus. Et là, là il a un tasse en transition. Il est devenu un cumulonimbus. Regardez cette ambiance. Non mais là il doit y avoir une activité orageuse assez incroyable là-bas. Non mais cette ambiance quoi, c'est incroyable. Bah j'ai bien l'impression qu'il pleut là. Bon, voilà, on est dans une petite cellule, sous une petite cellule là. Bon là, vous comprenez, ce n'est que le début. À partir de maintenant, les choses sérieuses commencent à se mettre en place. Les gars, comment vous dire, j'ai entendu un coup de tonnerre mais je sais pas d'où il vient. J'ai entendu un grondement un peu sournois. Alors ça se trouve il était un peu loin mais je sais pas de quelle cellule elle provient en fait, c'est ça le problème. Alors j'en ai devant moi mais il est très peu probable que c'est cela. Alors il est possible que ce soit celui-ci devant. Je ne sais pas du tout. Les gars je suis excité. Il y a eu un coup de tonnerre les gars. Ça provient de là-bas j'en suis sûr, ça provient de cette cellule à mon nord. Ah j'en suis sûr, il y a eu un coup de tonnerre là. J'en suis sûr que ça provient de cet orage. Regardez cette convection là, un gros cumulus congestus. Je suis tellement excité que je sais même pas comment parler. Je sais même pas si ça provient de cette cellule, mais il est probable, le son vient de là-bas. Ça fait le 3ème coup de tonnerre là. Bah il est probable que c'est celle-là. Oh, regardez, on voit le sommet froid du nuage là.
Juste là. C'est très probable que c'est celle-là. Je reste à l'affût. Je reste à l'affût, ça se trouve, il y aura soit un éclair, soit un coup de foudre, soit rien, je ne sais pas. Je reste à l'affût. Ça se trouve, je suis mal positionné. Je reste à l'affût, les gars. Il y a une petite structure là. Ça tonne les gars, ça tonne. Putain, je sais pas où sont positionnés les éclairs, ça se trouve ils sont noyés dans la flotte. Hein. Ils sont noyés dans la flotte, ça se trouve. Allez, faut que ça sorte, faut que ça sorte. Allez, au moins le premier orage de l'année quoi. Je suis mal positionné, j'ai mal au bras. Ça tonne, mais ça fait que tonner les gars, mais je vois rien, je vois rien. Les gars, il y a une structure de supercellule, c'est pas possible en devant. Enfin, il y a une petite structure, je sais pas ce que c'est, mais vraiment... Mais la base, elle est bien compacte, hein. La vache. Bon, j'ai changé de point de vue. Je sais même pas s'il y a un orage qui se forme au-dessus de moi, mais ça fait que pleuvoir. Oh là 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 les gars! Impact les gars! Ça va tonner, attention, ça va tonner. Impact les gars, je suis trop content. Attention. Bon les gars, ça a tonné, mais c'est nul. Voilà. Ah. Les gars, j'ai eu mon premier impact de foot de l'année. Mon premier orage de l'année. Allez, let's go! Je suis trop content les gars. Oh là là. Let's go les gars. Ça commence à être menaçant. Regardez là, le fractus qui avance. Au-dessus là. Attends, c'est quoi? Non mais regardez la structure, c'est incroyable. La structure, ça s'organise. Hein. Désolé pour le bruit du vent. J'entends plus gronder. Et on a toujours les orages à mon sud-est là. Ouais, ils doivent être assez costauds. Bon, en tout cas, bref les amis, je suis refait. J'ai mon tout premier positif de ma vie. Tout premier impact positif de ma vie. Et de l'année aussi, sans oublier. Bon, je sais même pas s'il va redonner quelque chose lui là, mais...
Là, l'activité orageuse commence à croître et je constate à mon dos que le ciel devient de plus en plus menaçant à mon sud-ouest. Là les gars, si franchement c'est un orage les gars. Une nouvelle cellule orageuse se forme. Allez, fais-moi un putain d'éclair là avant que je parte. Les gars, il y a des coups de tonnerre méga secs. Oh là là, yes. Impact les gars, positif. Positif les gars. Attention, ça va claquer. Il va claquer celui-là. Oh là là. Oh yes, putain. Positif les gars, positif. Les gars, je vous l'avais dit que ça allait péter, hein. Je le sentais clairement. Le ciel était giga menaçant et tout. Oh là 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 là. Deuxième impact de la journée les gars. Bon, je pense que je vais couper, hein, de toute façon. Je vais couper parce que voilà, déménagement. Voilà, pas le choix. Et oui, malheureusement, c'est là que s'achève ce moment chargé d'adrénaline, de joie, de frissons. Nous partons définitivement déménager dans la nouvelle maison. Et avec ce départ, j'ai sûrement manqué d'autres impacts là où je filmais jusqu'alors. Mais au fond, il n'en fallait pas plus. Ces 2 coups de foudre capturés en valaient la chandelle. J'ai nommé cet épisode positif, car bien sûr pour ce que j'ai pu filmer avec les ambiances et les 2 impacts positifs que j'ai eus. Mais surtout parce que cette journée m'a transmis du doute, de l'attente, du suspense, jusqu'à ce que ce moment intense m'illumine de joie. Alors même si je n'ai vécu que 2 coups de foudre, je ne peux guère dire que cette journée soit négative, mais bien positive.